Maman, c'est l'école sous l'arbre de Maman Audrey. Hey! Deux fois, ça me fait rire, mais deux fois, il faut admettre que la femme là dit de vérités incroyables que vous n'allez pas croire que c'est Maman Audrey. Oui, on avait dit dans notre vidéo précédente que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Car il faut qu'il soit les yin et les yang pour que ça balance. Voilà. Mais ce que Maman Audrey a dit aujourd'hui là, c'est pirement vrai. Donc, c'est la vérité au carré. C'est la vérité au carré. Elle s'est chargée de Fatou Ndiaye, Mariam. Elle a un peu entré dans des détails entre Khalil, Bovan et puis Tema, son frère. Et donc, apparemment, elle s'appelle Maïssa. Voilà, c'était même le sujet même principal, c'était Maïssa. Elle a dit que, apparemment, Maïssa s'est proclamée qu'elle est déjà en couple avec Bovan. Et alors, ça a bougé l'école sous l'arbre. Et tout un live s'était fait. Et c'était très long. Ça a mené jusqu'au nom de Kimi et Axel. Mais aujourd'hui, on va se focaliser d'autres parties. Mais on va arriver là, dans la partie de Kimi et Axel. Donc, cette histoire revient. L'histoire de Kimi, de son école, de ses études, ça revient encore. Donc, il y a des mamans qui étaient là, qui ont intervenu. Elles étaient là. Il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de commentaires. On ne veut même plus afficher des commentaires parce que ça cause tellement du feu. On va seulement laisser les mamans sous le panel discuter avec Maman Audrey concernant cette histoire. On va suivre la vidéo tous ensemble. On vous salue n'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Une très spéciale salutation. On va passer justement à la vidéo sans oublier de saluer les guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. De ne pas oublier de se faire abonner chez Elliott Stress, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de commenter cette page très gentiment après avoir écouté les analyses d'Elliott 13 ou les analyses du Bic Rouge. Suivons tous la vidéo. Les hommes, ce ne sont pas des modèles. Oui. Ce ne sont pas des modèles. Co-modèle pour la jeunesse. Modèle, quelle jeunesse? Quand on veut être modèle, c'est d'abord, le modèle là commence d'abord par son éducation. Et tu vas beau te cacher, un jour ton visage là, tu mets ça comme ça, sur la face du monde et on voit. La preuve, nous voyons tous les jours ici sur TikTok. La preuve, nous voyons ici sur TikTok. Donc je dis que sur TikTok, pour moi, je ne vois pas de modèle. J'aime Khalil et Mariam, c'est deux jeunes qui sont respectueux. Voilà, ils sont respectueux, ils sont tranquilles dans leur coin là-bas. Ils font ce qu'ils font. Mais je suis un peu désolé parce que je ne leur vois plus aller à l'école. Eux, ils pensent que les réseaux sociaux pourront tout leur donner, tout leur apporter. C'est comme ça en fait. L'école, c'est la base. Si tu ne vas pas à l'école parce que tu n'as pas les moyens, on peut comprendre. Mais si tu as les possibilités d'aller à l'école, vas-y à l'école. Et je veux vous dire que une fille qui commence à aimer les hommes ne peut plus aimer l'école. Une fille qui commence à aimer les hommes ne peut plus aimer l'école comme cela se doit. Quand tu aimes déjà les hommes et tu aimes l'argent, c'est fini pour toi. La facilité, les réseaux sociaux, ça donne facilement de l'argent. Oh, on s'accroche à ça, on oublie l'école. Sans savoir que l'école, c'est l'essentiel. Et ils sont là nombreux, incapables de s'exprimer. Incapables de formuler une phrase en français. C'est comme ça en fait.
C'est dommage qu'une fille comme Maïssa se retrouve dans les buzz. Une fille aussi bien éduquée. C'est dommage qu'une fille aussi bien éduquée comme Maïssa se retrouve dans les buzz. Parce que les hommes, eux, ils s'en foutent, ils n'en ont rien à foutre. Demain, s'il veut épouser n'importe quelle femme, il va aller épouser. Et on vient nous dire que les modèles. Coucou, maman Audrey, bonjour. Coucou ma Chris. Coucou ma Chris. La pension a commencé? Non, pas encore. J'étais en grève aujourd'hui. Ah, donc ça existe, tu grève. Oui, je fais grève. Ah, ça ne me laisse pas. C'est chez nous ici, tu viens gréver. Hein? D'accord. Non, nous, on a fait grève ici dans notre ville aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Non, j'étais là depuis, j'étais apporté. Quand tu as touché un point qui m'a fait checker là, c'est pour ça que je suis monté. Maëssa, elle est très bien Exprime-toi. éduquée. Ma question, c'est que ici, là, nous sommes sous l'arbre, donc tu peux dire ce que tu veux. Exprime-toi. Maëssa, tu as parlé de Maëssa, vraiment, c'est une fille, je l'aime bien. Et puis quand tu la vois, même, tu sais qu'elle est très, très bien éduquée. Elle est très, très bien élevée. Et puis elle s'exprime bien. Mais comme c'est une histoire de réseau là, elle ne connaissait pas tout ça. Elle était beaucoup timide. Elle était beaucoup timide, mais Boban l'a trouvé, il l'a tiré, il l'a mis dedans. Sinon, Théma ne voulait pas. Hein. Quand ça commençait là, Théma ne voulait vraiment pas la montrer. Il voulait vraiment, vraiment, vraiment pas la montrer. Mais Elle voilà. avait même dit derrière là-bas, je suis en couple. Quand Boban, Oui, elle a dit, je suis son en frère couple. ne voulait pas. Même aujourd'hui, il ne veut pas. Oh. Théma ne voulait vraiment pas, mais voilà, elle est déjà tombée dedans. Sinon, je l'aime bien. En tout cas, Maëssa, elle est beaucoup sage. Elle danse beaucoup, mais elle est sage. Mais elle ne faisait pas tous ces tapailles qu'elle fait actuellement. Elle ne faisait pas tout ça là. Mais voilà, c'est parti, c'est le venin. C'est le vaccin déjà passé. On ne peut plus rien faire, c'est fini. Oui, Sinon, c'est ce que je suis en train, je suis juste en train de les interpeller, les jeunes filles. Je suis juste en train d'attirer leur attention. Elles doivent, parce que les filles, quand une fille a 30 ans en montant, elle n'en a plus rien à foutre, elle fait ce qu'elle veut. Quand tu es encore dans la vingtaine, c'est la période de la vingtaine qu'on se trouve un mari. Oui, c'est à la période de la vingtaine qu'on peut se trouver un mari. Et alors, un homme qui a des valeurs ne va pas aller présenter une fille qui vagabonde sur les réseaux sociaux avec les hommes, à sa famille. Parce que même ses nièces vont te reconnaître. Ses neveux vont te reconnaître. Ses soeurs vont te reconnaître. La mère va dire que, hey, sinon, je ne veux pas moi les femmes des réseaux sociaux chez moi. Pourtant, Maïssa, c'est une fille qui est très bien éduquée. vraiment, dis encore. Maïssa, c'est une fille qui est bien éduquée. Parce qu'aujourd'hui, là, les réseaux sociaux, tout ce que tu fais sur les réseaux, ça cale à vie. Tu vas rencontrer un homme. Elle peut même rencontrer un homme. Peut-être qu'il ne la remarque pas et tout. Demain là, et arriver quelque part avec l'homme, l'ami, le pote ou bien le frère ou bien. Et c'est pas la fille que je voyais sur les réseaux avec Bovan ici là. Ce n'est pas elle. Ça diminue l'homme avec qui? Ça diminue l'homme. Et quand c'est comme ça, l'homme se sent mal à l'aise. Bonjour. C'est ça. Bonjour, petit soleil. Oui, je suis un peu grippée, donc bonjour maman Audrey. Tu parlais d'un sujet qui m'a un petit peu interpellé. Quand tu parlais de ceux qui sont en études, ceux qui sont pas en études, c'est vrai que pour vivre en France, quand tu es en école, tu peux pas te mettre sur les réseaux. Tu peux pas te mettre sur les réseaux. Et moi, je pense que la déviation de certains jeunes d'aujourd'hui, qui préfèrent écourter leurs études à l'école et se retrouver sur TikTok, c'est que TikTok, normalement, a trouvé un système pour répondre aux besoins des jeunes. Parce que les jeunes, on sait bien que certains jeunes, ils veulent tout de suite. Ils veulent l'argent tout de suite. Ils veulent pas aller à l'école. Pourquoi à l'école? Ça sert à quoi l'école? Il y avait quelqu'un dans le commentaire qui dit l'école sert à quoi? Déjà, l'école, ça sert. Si tu sais lire et écrire et communiquer, c'est parce que tu as appris à parler à un moment donné. L'école, ça t'apprend à parler, à écrire, à tenir ton crayon, etc., etc. Donc, en fait, quand TikTok, c'est bien d'un côté, mais en même temps, c'est malsain puisque ça répond aux besoins de certains jeunes. Ah, moi, je veux tout de suite. Je veux pas aller travailler, je veux l'argent tout de suite.
Quand on va sur TikTok, on se rend compte qu'on fait des bad buzz ou des faux trucs, on ment aux abonnés, on ment aux personnes qui sont en ligne, ça génère des cadeaux, ça génère des vues, ça génère des abonnés, et en même temps, ça génère un salaire. Surtout les étoiles, tu vois. Quand tu fais ton live, tu as la possibilité que les gens s'abonnent, et à force, à un moment donné, quand tu arrives à un certain nombre d'abonnés, tu peux gagner 2000 €. Rien que par rapport aux abonnés qui prennent l'étoile, ça veut dire tous les mois, tu as 2000 € quoi, ou 3000 €. Donc il y a ça. En fait, quand ça a répondu aux besoins des jeunes qui veulent de l'argent tout de suite. Et quand tu disais que oui, il y a certaines filles, elles sont gentilles, elles sont douces, moi, la question que je dois te poser, Audrey, est-ce que c'est pas aussi un paravent, est-ce que c'est pas une façade aussi? Puisque on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, en Bon, en vérité, ce qui concerne Maïssa, nous les observons. Mais ce qu'elle nous montre, elle nous montre une fille qui est douce, une fille qui oui, est mais polie. c'est ce qu'elle vous montre. Et maintenant, je fais aussi référence à son frère. Son frère aussi, il est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Son frère, Théma, c'est un garçon qui est très poli. Oui, Je mais n'ai c'est jamais- ce qu'on vous montre. Tu l'as bien dit au départ. Tu sais, moi, C'est ce tu qu'on mets une c'est ce qu'on image, nous montre. moi, je te Jusqu'ici, montre c'est cette ce que nous image-là, mais voyons. la réalité où tu les côtoies tous les jours, peut-être c'est différent parce que TikTok, c'est juste des images qu'on montre. On mange une personne, on peut se créer une personnalité et et puis toi, tu crois parce que t'as jamais vu en vrai, t'as jamais côtoyé, t'as jamais marché avec. C'est des images qu'on Rayon montre. de soleil, rayon de soleil, je vous coupe pas les paroles. Vous savez, tu peux ne pas connaître quelqu'un. Tu peux ne pas habiter dans la même maison. Aujourd'hui, on ne peut pas citer certains noms. Mais quand tu prends certaines filles et quand tu prends Maïssa, quand tu les regardes de loin, tu sais que cette fille-là, c'est une fille qui est vraiment cadrée. C'est les réseaux sociaux là qui l'ont pris au dernier. Non, j'arrive, maman. C'est les réseaux sociaux qui l'ont pris au dernier moment. Parce que quand elle venait, nous tous on était là. On a vu son entrée dans les réseaux. Quand on a vu comment elle est rentrée. Tu as vu quand il y a d'autres filles, quand tu vois leur visage, tu sais que elles, même sont, après, c'est maintenant, c'est la même chose. Mais elle, là, c'est son truc, elle ne cache rien. C'est une fille très sage, sérieux. C'est une fille sage, même si on ne la connaît pas. Même Bon, si on la après, connaît après pas. pour Maïssa. Maëssa, attends, Petit Soleil, pour Voilà, Maëssa, il y a un commentaire là. Moi, je vais descendre parce qu'il y a un commentaire qui me dit Chloé. Moi, je suis pas là pour critiquer Chloé. Moi, je comprends pas. Maman Audrey a dit qu'on peut monter, qu'on peut s'exprimer. Toi, tu dis que ta non, personnalité. on peut s'exprimer. Ici, on s'exprime, on écoute tout le monde parce qu'on apprend de tout le monde, en fait. Voilà, donc, Moi, ça, c'est elle ma dit que philosophie. moi, je critique pas, puisque moi, je parle pas de Malissa. Moi, je parle d'une généralité. Donc, Chloé, je suis désolé. Moi, je parle d'une généralité, je mets pas les organes. Je dis que sur TikTok, normalement, quelle que soit la personne, on se crée une personnalité, on se crée un visage sur la toile. Moi, je parle pas de ces deux que tu as mis là. Moi, je dis qu'on se crée un visage. Après, pour moi, on connaît vraiment quelqu'un quand on le côtoie tous les jours dans son quotidien, dans la vraie vie. Après, Là, je ne te connaît. coupe pas, Après, Petit Soleil. moi, je parle en Excuse-moi. généralité. Voilà, c'était juste Je ne ça. te coupe pas la parole. Mais pour Maëssa, je crois que Arcel nous avait dit que Maëssa, c'est une fille qui est bien éduquée. Que d'abord, leur maman, c'est une femme qui est très bien. Parce que Arcel, lui, il les connaît dans la vraie vie. Que ce soit Théma, que ce Je suis soit... d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, quand je parlais en général, tu vois. Voilà. Donc, Oui. j'ai pas nommé de nom. des commentaires. Non, mais c'est par rapport aux commentaires. J'ai pas nommé de nom. Non, Marc, tu sais, on peut même dire qu'on ne s'occupe pas des commentaires, mais sauf que ce sont les êtres humains qui écrivent ces commentaires. Voilà, parce que moi, Nous sommes sur un j'ai pas débat. nommé de nom. Et Moi, c'est j'ai pas dit tout le en monde général. qui est sur le panel. je parle de la Donc, ceux qui sont en généralité. commentaire donnent leur avis. C'est normal que parfois on prend des commentaires au sérieux, tu vois ce que je veux dire, Marcus. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais moi, je parle en général. Je dis que de manière Voilà, générale, les rayons les de gens, soleil. ils Non, aiment on va l'argent les tout de suite. Et TikTok a parce juste que répondu Afou à leurs même, il besoins. avait dit, Afou avait dit qu'on devait donner Maëssa même comme sa femme. Ah, moi, Et puis, je il a connais dit, pas comme tout ça. j'étais Je ami sais pas tout ça. avec Théma, je ne peux pas la prendre. Il a déjà dit que c'est une fille bien. Mais la rentrée même de Maëssa dans TikTok, nous tous on a vu le début. C'est une fille, son frère même l'a effacé carrément, il l'a mis à côté. C'était malchance ce jour-là que Bova, ses yeux voient tellement loin. En même temps, c'est un Camerounais. Camerounais dit Ivoirien, c'est la même chose. Donc sa petite taille là, fiou, il a piqué. C'est ça. Sinon, il y a longtemps, Théma danse, mais on n'a jamais vu Maëssa. Tu vois, donc c'est un peu ça. Sinon, c'est une fille bien. Juste pour terminer, alors moi, comme Maman André, si tu m'as bien suivi, Oui. j'ai dit en général. J'ai jamais nommé des noms. J'ai Parce dit que, en parce que général. même ce que nous sommes en train de dire, on généralise, hein. Parce Oui, non, que mais, il n'y a pas que moi, Maëssa moi, sur je les connais pas, réseaux, il y a je connais plein pas de filles, vraiment donc les on deux généralise. personnes qui sont affichées, Ouais. je les connais Je suis pas. d'accord avec toi, vas-y, Voilà, Petit Soleil. moi c'est en général.
C'est juste en général parce que les deux personnes, je n'ai pas suivi toute la série ou tout le truc qui se passe. Moi, je dis en général, les jeunes, eh ben, comme dans la vraie vie, ils ont toujours voulu tout de suite. Moi, j'ai des enfants, ils veulent, ah, moi, je veux pas faire les études, nanani, nana, ah, moi, je veux l'argent tout de suite. Et j'ai dit que TikTok répond à ce genre de besoin, malheureusement, tu vois. Et des fois, c'est à cause de ça que certains, ben, ils préfèrent quitter les études et se mettre dessus parce qu'ils se disent que voilà, en un mois, je gagne plus que si j'étais sur le banc de l'école. Moi, je parle en général. Après, les deux qui sont affichés là, je les connais pas bien pour pouvoir après donner un avis. Je pense que vous tous sur sur le panel là, vous êtes plus ou moins plus en avance. Moi, je suis juste monté pour confirmer quand tu parlais d'éducation. D'accord. En fait, pour les deux, c'est parce que ils nous font croire qu'ils sont ensemble, en fait. Et moi, j'interpelle la jeune fille sur ce coup. Donc, je suis en train d'interpeller la jeune fille. Quand je dis la jeune fille, ça veut dire que je généralise. Et je demande aux jeunes filles de faire attention à leur image. Parce que les hommes peuvent tout faire. L'homme reste... Maëssa a déjà avoué, hein, elle n'est pas en couple avec Bovan. Hein. Elle a déjà... Oui, elle a avoué, il n'y a pas longtemps, elle a dit ici, ils ont posé question. Maëssa, tu es en couple avec Bovan. Elle a dit non. Elle a dit non, ce jour-là, Bovan s'est fâché, il s'est déconnecté. Elle a dit non, je ne suis pas en couple avec Bovan. Elle a dit ça fermement. Bah, oui. Si elle a dit qu'elle n'est pas en couple avec Bovan, ça veut dire que quelque part, il y a eu un souci. Sauf voilà, elle est dans le jeu. Tu vois un peu ce que je veux dire. Au début, elle-même, elle était dans le couple. Elle était là, elle nous a montré qu'elle était en couple avec Bovan. C'est ce qu'on voyait. On ne crée pas, en fait. On prend des choses, on prend des faits, des choses que nous voyons tous les jours. Donc, voilà pourquoi moi, j'interpelle les jeunes filles sur ce coup-là, les jeunes filles qui viennent sur Internet, que faites attention. Ça, c'est un jeu qui est très dangereux. C'est un jeu qui est très, 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 très dangereux. Un homme, quand il a son argent, il fait de ça, il fait tout ce qu'il veut. Mais toi, la femme, une fois que ta réputation est piétinée, peu importe ce que tu vas faire. Moi, je vous prends l'exemple sur notre sœur au Cameroun, Nathalie Koa. Aujourd'hui, nous la voyons, elle a une vie rangée. Mais les choses qu'elle a faites il y a 10 ans ne font que la rattraper. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voyons notre sœur Coco Emilia, avec toute la beauté là. Vous voyez comment elle est en train de finir. Donc, il faudrait que ça serve de leçon à ces jeunes filles-là qui sont, et celles qui ont laissé les études pour courir sur TikTok. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Aujourd'hui, tu es avec tel homme. On te voit partout avec lui. Demain, il te laisse. Le prochain, tu ne pourras plus l'afficher, la honte. Et même le prochain, là, il saura que tu étais avec quelqu'un. On vous a vu sur les réseaux sociaux. Lui-même, il ne pourra pas t'afficher, il ne pourra pas te considérer. Ça sera toujours, comme on dit chez nous au Cameroun, là, en soum-soum, dans les bac-bac, c'est-à-dire que le gars ne va pas t'assumer. Et tu vas te retrouver d'aller d'homme en homme. À cause de quoi? À cause d'une erreur que tu as eu à faire une seule fois. Si tu es connue sur les réseaux sociaux, comme comédienne, comme actrice, comme ceci, on peut encore comprendre. Tu es connue sur les réseaux sociaux pour une histoire de garçon. Maëssa même pouvait percer seulement avec ses vidéos. Parce qu'elle danse. Elle a une école de danse, Maëssa. Elle a une école de danse. Mais oui. Coucou, bonjour user. Bonjour, maman Audrey. Bonjour. Moi, je voulais parler à propos de Bovan. Parce que dans le groupe, j'ai remarqué que c'est lui qui est à la tête de tous ceux qui doivent se mettre en couple. Parce que quand ça a commencé avec Kimi, c'est lui qui a dit... On ne prononce pas le nom là ici, s'il te plaît. Bon, c'est lui qui a dit Samila, c'est la meuf Fatima, mais ils ont joué le jeu, tout et tout. Ça finit par se gâter et là, Maïssa est rentrée dans la scène. Non, quand ça a commencé avec l'autre, ce n'était pas lui. Parce que quand ça a commencé, il n'était pas là. Il a pris ça en cours. Oui, Bovan n'était pas là. Mais là, c'est son nom qui est partout. Et non, mais son nom est partout parce qu'il s'est mis avec Maïssa. Je veux juste rectifier les choses que quand ça a commencé, quand Axel a commencé sa part, Bovan n'était pas là. Bovan a pris les choses en cours. Ah, ok. Voilà, donc si tu vas revoir les captures, tu verras que Bovan n'était pas là. Les gens qui étaient là, c'était les Momo, les Yaya, comment on les appelle, les Moussa, voilà les gens qui étaient là au début.
Et puis, comment t'appelles ton fils là? Le- Antala, Non, c'est pas Atala. Comment t'appelles? ma nature, Manatu, voilà. voilà. Donc, Bovan n'y était pas. Boba n'était pas dedans. Donc, quand Bovan a vu comment l'autre a fait son buzz et que c'est en train de prendre, lui aussi il est venu, il s'est dit que bon, voilà. Et quand il a vu Maïssa, Maïssa disait que non, je suis en couple et tout. On écoutait, elle parlait, on entendait parler, je suis en couple. Peut-être on allait dire à Maïssa par derrière que non, tu as la visibilité, tu vois ceci. Elle a accepté. Mais elle n'a pas pensé qu'un jour je serai dans un foyer, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Mais c'est le rêve de notre jeunesse qui est là. Voilà. Parce que tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ça cale sur les réseaux sociaux. Oui, oui, C'est on ça la comprend vérité. aimer. Tout ce que tu mets, tu montres aux gens sur les réseaux, tu fais sur les réseaux. Que tu aies 20 ans, que tu aies 40 ans, tôt ou tard, ça te rattrape. Voilà pourquoi moi, j'ai décidé d'interpeller les jeunes filles. Quand elles font les choses là, qu'elles réfléchissent. Quand tu es encore fraîche là, belle, petite minette là, tu suçotes papa sur les réseaux, tu montes, tu descends, tu veux t'afficher avec telle personne pour qu'on dise que non, star, star. Vous n'êtes pas des stars. Il ne faut pas confondre les choses. Ça que je connais, c'est un artiste. Ça a bourraché, appuyé les seins, si tu te sais qui est ça. Donc, c'est comme ça. D'accord, maman Audrey. On a après? Merci beaucoup. Hein. Si tu as plus autre chose à dire, il n'y a pas de Oui, souci. oui, oui. C'est comme ça. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, avec la dépravation, c'est la magie. C'est grave. Ça, Audrey, ça augmente, hein, tu n'as pas remarqué? Au fur et à mesure, ça augmente. Hein. L'affaire de love, là. Merci, Ça, Daf. principe, les cadeaux. Affaire de leur love, là, ça s'augmente seulement. Merci, Daf. Les Mais je te enfants, dis là, que j'ai l'impression que pour eux, c'est devenu la mode. Ils ne pensent pas au futur. Merci, Daf. Eux, ils ne pensent pas au futur. En fait, ils sont dans un truc où ils se disent que bon, là, tout de suite, je gagne en visibilité, je gagne de l'argent sur TikTok, je m'amaille les gens, les donatrices viennent me donner les cadeaux et tout et tout. Ça, c'est ce qu'elles regardent. À long terme, là, elles ne regardent pas. C'est-à-dire que, comme on dit chez nous, là, elles ne pensent qu'au bout de leur nez. Elles ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. attention, les orteils, parce que orteils, on le voit plus facilement, mais le nez, si elles voulaient voir le nez, elles allaient même réfléchir longtemps. C'est dommage, hein. C'est dommage. Les petites filles aujourd'hui, moi je me demande même s'il y en a encore les petites filles. C'est dommage. Et quand tu en parles, on te dit que oh, est-ce que c'est ta vie? Est-ce que c'est ton enfant? Est-ce que c'est ceci? Les enfants font ce qu'ils veulent. Dans quel monde? Dans quel monde? Donc, moi je leur ai dit que dorénavant, vous savez que l'école sous l'arbre existe. Tout ce que vous allez venir nous montrer sur les réseaux sociaux, nous allons décrypter. Nous allons décrypter. Donc, sachez quoi faire. Quand vous voyez vos grandes sœurs là qui vous disent que nous, on n'en a rien à foutre de machin et tout, on a de l'argent. Elles ont de l'argent, mais elles cherchent le mariage. Le problème, c'est qu'elles n'ont aucun homme qui puisse les assumer. C'est ça le véritable problème. Elles n'ont pas d'homme qui puisse les assumer. Vous avez vu laquelle des influenceuses là, en dehors de Biscuit de Beurre qui a fait son petit mariage vite fait, c'est passé encore incognito là. Vous voyez qui qu'un homme a dit que j'assume même comme ma copine. Qui? De toutes les filles qui se trémoussent sur les réseaux sociaux là, qui vous montrent qu'elles sont riches là. Vous voyez qui? Il n'y a aucune. Aucun homme ne veut les assumer. Regarde, nous femmes, Audrey. Elles viennent nous fatiguer ici, elles ont bague de fiançailles seulement. Ah, quand? Ah, on ne le voit pas. Hein. Ta bague de fiançailles, c'est quoi? Toi-même, tu peux acheter ta bague, tu mets sur ton doigt. Il y a quoi de nouveau sur le soleil? Il y a quoi de nouveau sur le soleil? Toi-même, tu peux acheter ta bague, tu mets sur ton doigt. Il faudrait que... Les fiançailles, pour peut-être on ne le voit pas. Ah. C'est ce que la vérité. Donc, c'est comme ça. Vos grandes sœurs là, c'est parce qu'elles n'ont pas d'hommes qui les assument. Elles ont les hommes qui leur donnent de l'argent, oui. Elles ont des hommes qu'elles voient par-ci, par-là, oui. Mais un homme qui viendra assumer, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Et ça tourne en bout. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et un jour, c'est comme ça. Il y a les mots qu'on ne peut pas utiliser parce que TikTok n'aime pas. Tapotez le live, s'il vous plaît. C'est comme ça. Et l'argent de TikTok, là, tellement elle gagne ça facilement qu'elle se permet de faire n'importe tout et n'importe quoi. Je ne coupe pas la parole. Hein. Quand tu as perdu la télé de Willy Boudambola, tu n'as pas vu sa vidéo? Qui ça? La petite MK Michel. Hein? L'autre. Celle qui joue les matchs aussi là. Petit Founette, Pichounette. Pichounette n'a pas dit qu'il y a l'argent qu'elle conseille ses autres sœurs de venir sur TikTok. Tu n'as pas vu la vidéo? Pichounette, moi je pense pas que Pichounette a 28 ans. Hein. Moi je crois que Pichounette c'est une fille de la trentaine. Moi c'est ce que je pense. Donc, elle dit qu'elle conseille aux gens de venir sur TikTok. Sa vidéo, quand elle est partie à la télé là, c'est ce qu'elle a dit là-bas. En tout cas, le problème c'est qu'elle a déjà un certain âge. Pichounette, quand tu la vois, c'est pas une enfant. Je pense qu'elle est dans la vingtaine. Donc si Pichounette a déjà plus de 30 ans et qu'elle décide d'être sur les réseaux sociaux, TikTok c'est son travail, on peut la comprendre. C'est oui, c'est son travail à elle. Elle a déjà atteint un certain âge. Moi je dis que quand tu as atteint 30 ans, on n'a plus de conseils à te donner, tu fais de ta vie ce que tu veux. Là on essaie de sauver encore celles qui sont derrière, celles qui sont dans la vingtaine. Une fille qui a atteint 30 ans, on va encore lui donner quel conseil? On donne les conseils aux filles qui ont moins de 30 ans. Voilà. Il y a des gens qui sont là, qui savent que elles n'ont plus d'espoir en ce qui concerne le foyer, rien du tout. Donc, voilà quoi. Tu penses que si TikTok ne donnait pas l'argent, c'est que les enfants là se permettent les voyages, ils achètent les billets d'avion, ils montent, ils descendent. Non, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent. Et voilà pourquoi certains ont choisi d'hypothéquer leur étude pour de l'argent. Voilà pourquoi certains ont choisi d'hypothéquer leur étude pour de l'argent. Fatou doit faire attention à ne pas tomber dedans. Bah, Fatou est musulmane et Fatou a... Fatou a commencé à laisser vendre dehors. Hein. Fatou qui portait des longues robes qui attachaient sa tête. Hein. Là, commencé à porter les sexy, a commencé à se plaquer. Elle me vend dehors maintenant, à Dama. Fatou qui attachait sa tête tout le temps qui avait des longues robes. Depuis là, Fatou maintenant porte les pantalons qui arrivent à bas de son... Tu n'as pas vu que grâce à Axel, même les gens sont déjà devenus aussi, les gens changent. Axel aussi a un truc. Aïe, 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 aïe. Mon enfant là, il est fort. Hein. Fatou porte pantalon, son nombril est dehors. Aïe, aïe. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, bon retour à nos cœurs, bon retour à nos pierres précieuses, à nos cœurs aussi, bon retour aux guetteurs, bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. En tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Léos 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de commenter cette page très gentiment car ici on est gentil, ici on rassemble toutes les abonnés des acteurs de notre novelas without a single fight. Voilà, bon retour à tous, bref. Moi, j'ai aimé la partie dont le maman ont intervenu sur l'habillement de nos jeunes filles. Nous, quand on grandissait, porter certains habits, c'était le maman même. Quand vous partez au marché, moi j'étais témoin oculaire un jour au marché, une fille a porté façon là, le maman l'a tiré. On l'a déshabillé en plein air. Donc, on a pris le pagne. Vous connaissez le pagne, non? Nos pagnes africaines, là. On a mis le pagne sous la fille. On a levé ses habits qu'elle portait, la façon, là. Et puis, on l'a envoyé à la maison. Et puis, les devoirs étaient quoi? De remettre ces pagnes-là aux mamans du marché. Imaginez-vous la honte. Imaginez-vous la honte. Donc, on devait veiller sur l'habillement de nos jeunes filles.
C'était une histoire, je pense, c'est déjà trop longtemps passé ici chez Los Stress qu'on avait donné une histoire de la fille qui s'est fait violer à cause de son accoutrement. Laisser les parties du corps dehors. L'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est l'homme. Donc, quand vous laissez vos parties de corps dehors, c'est comme si vous vendez votre corps. C'est comme si vous êtes l'échantillon des femmes qui vont être mariées. Parce que l'homme, pour aller dans des boîtes de nuit, l'homme va chercher les filles là qui s'habillent façon là, qui laissent le cordon ombilical dehors, qui laissent les seins dehors, qui laissent le parti de son corps dehors. Mais quand l'homme veut se marier, l'homme va laisser... Il y a même une question qui était sur Facebook. Pourquoi les hommes ne marient pas les femmes qui partent avec eux dans des boîtes de nuit? On a pris cette occasion vraiment pour tirer l'attention des mamans qui ont des filles, qui ont de jeunes filles, à savoir comment leur habiller correctement. Oui, dans le monde ici, il y a l'internet, il y a tout. Surtout quand votre enfant déjà s'expose sur l'internet là. C'est comme si vous mettez votre enfant dehors devant tout le monde, devant le monde entier, parce que vous ne savez pas qui regarde ces vidéos, elle interfère avec qui, et ceci, cela, et moi... Je peur de la génération prochaine, de la génération qui vient après nous. Déjà, ce sont des mauvais enfants. Alors, si on ne les contrôle pas, elles vont, surtout les jeunes filles, pas même les garçons, parce que les garçons vont se marier à n'importe qui qu'il veut. C'est les garçons qui choisissent, il va choisir sa femme. Mais c'est nous les femmes, c'est les filles. C'est nos filles qui vont être choisies par des hommes. Voyez? Donc, ce n'est pas vice-versa. C'est un peu ça. Donc, veillons à l'accoutrement de nos jeunes filles. Ça nous représente, nos filles comme elles sont là, nos enfants nous représentent là où nous ne sommes pas là. À l'école, ils nous représentent. Au quartier, ils nous représentent. N'importe où nos enfants vont, ils nous représentent. Donc, nos enfants nous représentent. Alors, l'éducation, surtout de jeunes filles, ça serait des prochaines mamans, des futures femmes de foyer. Mais avec quelle éducation? Avec quelle éducation? Alors, il faut vraiment veiller sur l'accoutrement de nos filles, sur l'accoutrement de nos jeunes filles. Dans le monde maintenant là, il y a que des mini-jupes que vous voyez, surtout ici en Afrique du Sud. Moi je vous dis là, si moi j'étais un homme, j'allais même fermer les yeux, je marche, je ferme les yeux parce que les enfants, le jeune fille s'habille très mal, des bam shorts, les histoires là, cop trop qui est étendu sur le marché. Donc moi-même, je suis partie au marché pour acheter des robes pour ma fille. Il y avait des robes et des robes, mais des robes même que vous voyez, des robes normales que nous on portait, il n'y en a plus. Il y en a que des robes là qui sont déchirées, des robes là qui laissent le sein dehors, les robes là, bizarre comme ça. Alors, nous sommes Africains, on doit du respect à notre corps. C'est comme ça, nous on est grandi avec nos mamans. Donc, ton corps doit beaucoup du respect. Beaucoup du respect à ton corps, car tu seras la femme d'autrui. Si les jeunes filles sont ici, vous nous écoutez, donc la chaîne ici, c'est pas pour les mamans seulement, c'est pour tout le monde. Alors, partagez-nous cette vidéo, les mamans. Partagez-nous cette vidéo au maximum. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Donc, je suis coupée de souffle. On va mettre encore le live de Maman Audrey à prochaine fois. Qu'elle a parlé de Kimi. C'est pas que c'est live, c'était long même. J'ai laissé, j'ai quitté. Ça s'est fait à ce moment. Moi, j'ai quitté les lives parce que c'est trop long. C'est trop long même. Alors, j'ai quitté. Le peu que j'ai eu à dire, ce n'est que ça. Ici, on ne prend pas de part. Maman Audrey, oui, on sait qu'elle n'aime pas Kimi, mais de fois aussi, il faut admettre que, comme cette histoire ici, elle a dit la vérité. Donc, elle a vraiment dit la vérité. Il faut veiller sur l'habillement de nos filles. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Merci infiniment à nos abonnés. Bisous à vous. N'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes, on vous fait vos gros bisous. Pourvu que vous soyez l'abonné, le cœur précieuse, les amours de l'Stress, on vous fait vos bisous là où vous êtes. On se voit qu'à la prochaine épisode et on se dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.